Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance commentée que j'ai faite avec Féline. Donc Féline c'est une jument que je travaille depuis 1 mois et demi, donc faut savoir qu'elle n'avait pas été montée depuis l'âge de ses 3 ans. Elle en a maintenant 11, donc quand j'ai commencé à la travailler, elle était vraiment... elle ne connaissait pas grand chose. Elle ne savait pas répondre donc à la pression des jambes pour avancer. Elle ne connaissait pas non plus la direction avec les rênes, etc. Donc j'ai dû tout lui apprendre, donc soyez indulgents, c'est sûr qu'il y aura encore des choses qui ne seront pas parfaites dans cette séance. Mais justement, je trouvais ça intéressant de vous montrer ce qu'on travaille en ce moment. Alors je commence toujours la séance par, je la fais marcher tranquillement. Donc je lui demande pas forcément de contact. Par contre j'essaye de l'activer vraiment pour qu'elle ait un pas actif et donc qu'elle commence à pousser. Donc devant je lui demande pas forcément, je lui demande rien de spécial, juste peut-être qu'elle vienne se tendre tranquillement sur le mors. Donc c'est elle qui choisit. Donc on marche comme ça tranquillement, 1 ou 2 tours. Ensuite, j'essaye de faire pas mal de changements de direction, des cercles, des diagonales, etc. Vraiment pour la mettre dans le travail. Je commence aussi à travailler les arrêts. Donc là, j'étais plutôt contente car elle répondait bien. Enfin, d'habitude, c'est un peu plus compliqué. Ça commence à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je lui demande aussi d'essayer de repartir dans l'activité, qu'elle ne s'endorme pas. Ensuite, je commence à mobiliser les épaules, donc c'est un exercice qui est encore dur pour elle. On peut voir que bon, elle met du temps à répondre, mais ça vient, j'ai espoir. Donc je mobilise les épaules à gauche et à droite. Je fais 1 ou 2 fois. Donc le but c'est qu'elle commence à répondre à mes aides. Donc ça, de mobiliser les épaules, c'est un très bon exercice. C'est pour ça que j'essaye de lui apprendre tout de suite. Parce qu'après, quand il sera plus perfectionné, on va pouvoir plus travailler donc sur l'équilibre. Et ça sera vraiment bien. Ensuite, je passe au trot. Donc là, pareil, j'essaye d'avoir un trot assez actif. Je lui demande pas grand-chose au début. Donc au niveau du contact, si ce n'est en fait de chercher vers le bas. Donc vraiment, le but, en fait, c'est qu'elle vienne se tendre vers le bas pour qu'elle passe son dos. Donc c'est encore dur pour elle, donc vraiment je la brusque pas. Je lui demande gentiment, donc vraiment le plus important en fait ici dans le travail que je fais, c'est vraiment de la voir active. Donc qu'elle pousse sur ses postérieurs, qu'elle soit en avant en fait. Parce qu'une fois qu'elle sera en avant, elle va pouvoir venir en fait se poser sur le mors. Donc vraiment la première chose que j'essaye dans mon travail, dans ma détente, c'est d'avoir un cheval actif qui veuille se porter vers l'avant. Vous voyez que sur la vidéo que j'ai mes bras vraiment, mes mains assez basses. Donc des fois en fait quand je suis en difficulté j'ai tendance à les remonter, donc ça c'est une grosse erreur de ma part. Mais normalement j'essaie de les avoir assez basses pour qu'en fait elles viennent avoir un contact bas, qu'elles viennent chercher un contact bas. Donc on peut voir que c'est pas encore le cas, qu'elle a vraiment des difficultés. On travaille aussi les transitions descendantes donc du trot au pas. Donc elle y arrive plutôt bien, je suis vraiment fière d'elle à ce niveau-là, elle fait des bonnes transitions descendantes. Je la félicite énormément dès qu'elle réussit un travail. Ensuite, je lui ai demandé donc des transitions dans l'allure. Alors, je la lançais sur les grands côtés, vraiment pour qu'elle ait un trot très actif, qu'elle soit vraiment devant. Et ensuite, je la reprenais un petit peu sur les petits côtés. Donc, c'est pas très flagrant les transitions, on est encore au tout début du travail. Mais ça commence à venir, c'est vraiment pas mal. Donc ça va lui apprendre en fait à trouver son équilibre, qu'elle sache mieux se tenir. Une fois qu'elle était un peu plus détendue, j'ai pu travailler sur les extensions d'encolure un peu plus sérieusement. Donc je l'ai mis sur un cercle pour que ça soit plus facile pour elle, qu'elle trouve un peu mieux son équilibre. Et donc là, je lui ai demandé un contact un peu plus franc et un peu plus bas. Donc qu'elle baisse sa tête, qu'elle étende son encolure donc. Et c'était plutôt pas mal. Bon, ça commence à venir, c'est un peu difficile encore pour elle, mais on peut voir qu'il y a quand même un beau mouvement. Après, le problème, c'est qu'une fois en fait qu'elle va le baisser l'encolure, elle va commencer à perdre l'activité derrière. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va travailler. Mais c'est encore dur pour elle. Ça ne fait qu'1 mois et demi qu'elle travaille, qu'on travaille ça. Donc elle n'a pas encore la musculation nécessaire. Et elle n'a pas encore trouvé son équilibre. Donc ce n'est pas grave, c'est normal qu'elle n'y arrive pas.
Là, on peut voir qu'elle m'a fait quand même une belle transition, hein, donc j'étais plutôt contente d'elle. Ensuite, je l'ai un peu laissé souffler au pas. Et donc là, après, on a attaqué le galop. Alors, je lui demande encore le galop dans les petits côtés pour qu'elle soit en fait directement qu'elle soit incurvée, que ça soit plus facile pour elle de démarrer sur le bon pied. Donc là, elle commence vraiment à faire des bons départs, donc j'étais contente. C'est encore difficile pour elle de venir faire les coins, elle n'a pas encore l'équilibre nécessaire. Donc j'essaye de la lancer sur les grands côtés, vraiment qu'elle y aille, en fait, pour qu'elle mette de la puissance derrière et qu'elle se porte, qu'elle se tienne toute seule. En plus dessus, j'ai un peu de mal à tenir, j'ai les mains un peu trop hautes à mon goût. D'ailleurs, on peut voir encore qu'elle ralentit donc sur les largeurs, donc ça sera à travailler. Il faut vraiment qu'elle arrive à garder le même rythme. Donc je lui demande une transition dans la diagonale, donc une transition qu'elle fait plutôt bien, donc à ce niveau-là, je suis fière. Je lui demande ensuite de trotter, donc de trotter assez activement. On peut voir qu'elle a tendance à s'endormir un peu dans le trot, dans la transition. Et donc c'est parti pour le galop à l'autre main. Donc le départ est un peu plus difficile à cette main-là, elle a un peu plus de difficultés. Donc vraiment ce galop à cette main-là, il est vraiment moins facile. Donc le but du travail ensuite, c'est que dès qu'on va faire des changements de direction, des cercles ou des diagonales, vraiment qu'elle garde la même cadence de galop et qu'elle garde son équilibre. Donc ça, on va travailler ça dans les prochains mois. Ça va venir progressivement. C'est vraiment encore un travail compliqué pour elle. Donc ensuite, je lui demande une transition dans la diagonale. Et je la laisse aller au trot, donc vraiment pour pas qu'elle prenne l'habitude en fait de faire des transitions galop-pas. Donc je finis le travail tranquillement donc sur un petit trot. Et c'est elle en fait qui va me demander de baisser le nez, donc des extensions d'encolure. Donc ça, j'étais plutôt contente qu'elle prenne vraiment le mouvement d'aller vers le bas. Et qu'elle ne se braque pas sur le mort, donc là vraiment c'est plutôt bien, elle vient chercher le contact vers le bas. Donc c'est une bonne chose. Après, comme j'ai déjà dit, vraiment il va falloir qu'on améliore le fait que quand elle vienne chercher le contact vers le bas, le fait qu'elle continue à être active derrière, donc à pousser sur ses postérieurs. Elle a encore du mal, donc elle n'a pas la musculature nécessaire dans le dos, donc ça va venir avec le travail. C'est compliqué pour les jeunes chevaux ou les chevaux qui n'ont pas beaucoup de travail, vraiment de se porter d'eux-mêmes et de monter le dos. Mais c'est le but recherché par les extensions d'encolure, vraiment qu'ils viennent en fait en poussant derrière et en baissant le nez devant, qu'ils viennent monter le dos en fait, qu'ils viennent soutenir le poids du cavalier. Et donc ensuite, après, on a décidé d'aller faire une petite balade. Donc là, quand j'ai ouvert la porte, je m'attendais en fait vraiment qu'elle ait peur du bruit, donc qu'elle ait peur de la porte qui s'ouvre. Et elle a rien dit, elle a pas bougé. Donc là, vraiment, j'étais fière d'elle, elle m'a étonnée. Et après, on est parti dehors, donc c'était la première fois qu'elle sortait. Donc elle m'a étonnée. Je m'attendais à qu'elle regarde un peu, qu'elle ait un peu peur, et pas du tout. Vraiment, elle a été adorable. Donc on a été devant la propriété, on a été trotter un peu. Et elle a rien dit, donc je vous laisse regarder les images. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire les vidéos que vous aimeriez que je fasse prochainement. Si tu as aimé cette vidéo également, n'hésite pas à t'abonner pour suivre les autres vidéos sur ma chaîne. Et tu peux également me suivre sur Instagram, le lien est dans la description. Je te fais des gros bisous à toi et ton poney, et on se retrouve pour d'autres vidéos.